Il était 6h15 et je transpirais déjà comme une bonne sœur à un show de Magic Mike. Je m'efforçais de charger ma lourde sacoche en bandoulière sans froisser mon chemisier quand mon téléphone s'est rallumé, une fois de plus. Le claquement de ma porte a résonné bruyamment dans le silence du couloir. Le téléphone écrasé contre l'oreille, j'ai grimacé. Pitié, pourvu que je n'ai réveillé personne. Mes horaires de travail à rallonge étaient déjà le grand sujet de conversation de tout l'immeuble. Entre la sollicitude inquiète de l'adorable Madame Peterson, ma voisine d'à côté, persuadée que j'étais déjà en plein burn-out, et les messages passifs-agressifs du mec d'en face, qui n'était pas sans rappeler le professeur Rogue, je frisais la réunion de crise, que ce soit aux aurores ou en fin de soirée. « Bonjour, Cressida », ai-je dit de mon ton le plus professionnel, gommant toute exaspération de ma voix. Cressida, ma chef, était à peu près aussi chaleureuse et compréhensive que Vladimir Poutine. « Je suis en route, je ne vais pas tarder », ai-je affirmé en poussant la porte de l'immeuble. « Oui, je sais. Écoute, Lottie, tu peux récupérer la commande de café en venant. En temps normal, je ne te le demanderai pas, mais toute l'équipe est sur les genoux, là. » J'ai dû me mordre la lèvre pour ne pas répliquer. Pourquoi se sentait-elle obligée de me préciser ce genre de détails ? Comme si je n'étais pas déjà au courant. Comme si je ne faisais pas partie de l'équipe en question. Refoulant ma frustration, j'ai vite ouvert mon appli de prise de notes et je me suis efforcée de tenir la cadence pendant qu'elle me débitait toute une liste de boissons caféinées. Vers la fin, elle a marqué une pause avant d'ajouter. « Ah, et puis pour info, Heather DRH t'a mis un rendez-vous à 9h. » Au sortir de l'allée de mon immeuble, j'ai ralenti le pas pour m'engager dans la rue principale. Les nouveaux escarpins que Kyle, mon copain, m'avait offerts le week-end dernier commençaient déjà à me faire souffrir. Orteils écrasés et talons sciés. « Ah, ok », ai-je simplement répondu, n'ayant pas le cran de demander à ma chef le motif de ce rendez-vous impromptu. « Écoute, je fais aussi vite que possible. » Comme d'habitude, Cressida m'a raccroché au nez. Face à l'écran noir de mon téléphone, j'ai résisté à l'envie impérieuse d'imiter le hurlement strident du 747 qui était en train de passer au-dessus de moi, direction Heathrow. Au lieu de quoi, j'ai serré les dents et j'ai continué vers la station de métro, allant presque jusqu'à trottiner en dépit des talons aiguilles de 10 cm qui me faisaient de plus en plus mal. Je souffrais, mais ça en valait la peine. Ils étaient sublimes, ces escarpins en cuir italien, et chers à pleurer. Lorsqu'il me les avait offerts, Kyle avait considéré mes jambes, puis son regard était lentement remonté le long de mon corps, comme s'il voulait me manger toute crue, en me dégustant. À ce souvenir, j'ai souri malgré tout. C'est vrai, Kyle pouvait être pénible, parfois même un poil snob. Mais, bonté divine, ce mec était trop sexy. En plus, il m'avait fait promettre de porter ses escarpins pour aller boire un verre et dîner ce soir. Je ne pouvais pas le décevoir. Ça n'aurait servi qu'à faire ressortir son côté boudeur et narquois. Non merci. En ce moment, c'était au-dessus de mes forces.